Hello, je suis coach Ezekiel Kasaka et dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques astuces qui vont vous aider dans votre communication en tant que lady ou gentleman. Vous savez, la technologie a permis à ce que nous puissions communiquer de façon très efficace, rapidement, sans que la lettre puisse faire plusieurs jours avant que ça puisse atteindre l'interlocuteur. Mais ça vient aussi avec quelques erreurs. Si nous ne tirons pas attention, eh bien, nous pouvons tomber dans des infractions parce que nous avons utilisé un très mauvais langage ou parce que nous n'avons pas respecté les règles de base de la communication. Alors, lorsque vous envoyez un email, lorsque vous envoyez un message sur WhatsApp, ainsi de suite, sachez que ça peut être partagé. Ce n'est pas en mentionnant que c'est confidentiel, que ces choses-là vont rester confidentielles. Donc, lorsque vous envoyez ça, ce n'est pas à votre contrôle, c'est au contrôle des autres personnes qui vont recevoir ça. C'est pour cela, si vous avez l'habitude d'utiliser un langage approprié ou de critiquer les gens ou de partager des informations qu'il ne faut pas partager avec n'importe qui, eh bien, ça peut vous retomber dessus parce que vous allez, n'est-ce pas, partager des informations qui seront ensuite repartagées aux autres personnes. Si vous allez critiquer un collaborateur, on va renvoyer ces messages-là à ces collaborateurs-là pour voir comment est-ce que vous utilisez, quel langage vous utilisez envers lui. Alors, en tant que lady ou gentleman, vous devez utiliser un langage correct, un ton approprié parce qu'au-delà du message que vous avez envoyé, les gens arrivent à lire entre les lignes qu'est-ce que vous voulez dire réellement. Au lieu d'envoyer des emails incendiaires à vos collaborateurs, vous devez peut-être vous mettre à leur place et savoir comment vous respecter et envoyer des emails qui vont faciliter la bonne communication. C'est très important en tant que professionnel dans toute entreprise où vous pouvez vous retrouver. Alors, révisez toujours votre email avant d'envoyer, révisez toujours votre message WhatsApp ou sur Facebook, quel que soit l'outil que vous utilisez. Parce que beaucoup de personnes envoient des messages avec beaucoup d'erreurs d'orthographe où ils ont omis certains mots. Pourquoi? Parce qu'ils sont très pressés à envoyer des messages, appuyer sur le bouton envoyer. Donc, pour ce faire, avant d'envoyer, vous devez regarder les messages. Est-ce que j'ai écrit correctement? Qu'est-ce que j'ai oublié? Parce que l'idée peut être remplie dans votre tête, mais lorsque vous transmettez ça par écrit, eh bien, vous arrivez à omettre certains mots. Et c'est pourquoi il faut toujours réviser. Écrivez pleinement vos mots. Au lieu de dire, par exemple, peux-tu m'envoyer les docs que je vous ai envoyés, vous pouvez dire, peux-tu m'envoyer les documents? Vous voyez, au lieu d'abréger tout simplement, vous pouvez écrire correctement comme un professionnel. Quand une lady ou un gentleman communique, c'est très correct, c'est très propre. Et parce que ce n'est pas n'importe qui communique, un gentleman s'assure, n'est-ce pas, de communiquer de façon à permettre à l'interlocuteur d'appréhender les messages très facilement. N'envoyez pas des courriels, n'envoyez pas des messages WhatsApp, des réponses si vous êtes en colère. Il peut arriver que quelqu'un vous énerve, ça peut arriver en tant qu'humain. Et lorsque vous êtes en colère, au lieu de préparer un email bien miné pour peut-être faire du mal à quelqu'un, à votre collaborateur, vous avez peut-être raison, on vous a maltraité, on comprend, mais ce n'est pas important de répondre avec colère. Donc, lorsque vous êtes en colère, abstenez-vous d'envoyer des emails ou des réponses aux personnes qui vous ont écrit des messages. Donc, attendez un peu de vous calmer, vous allez envoyer après. Lorsque vous avez envoyé un message, quelqu'un vous a fait les vues ou vous n'avez pas reçu des réponses, n'assumez pas que ces personnes-là ont lu et refusent de vous répondre. Donc, c'est très important de penser aussi à l'environnement où la personne se retrouve et aussi s'il s'agit de l'email, vous pouvez faire un coup de fil pour rappeler que vous avez envoyé un email, que vous attendez la réponse parce que c'est important. Au lieu de vous emporter, de vous mettre en gré, de commencer à condamner les autres sans raison. Nous sommes des humains, nous vivons beaucoup de choses en tant que lady ou gentleman. Vous devez véritablement respecter les autres et savoir que ces personnes-là ont une vie, peut-être ils passent un moment difficile et vous pouvez comprendre cela. Ajoutez toujours votre nom à la fin d'un message formel que vous envoyez à quelqu'un. Ou si vous êtes déjà arrivé peut-être à décomposer un email très correct, vous envoyez, vous oubliez d'attacher les documents nécessaires. Ne soyez pas pressé avant d'appuyer sur les boutons envoyer. Regardez si tout est correct et envoyez. Ne donnez pas beaucoup de travail aux autres de chercher qui a envoyé. Donc, écrivez votre nom à la fin de l'email. Malgré la facilité donnée par les réseaux sociaux de pouvoir communiquer, n'oubliez pas l'importance des lettres manuscrites. Lorsque quelqu'un célèbre un événement très important, c'est très important pour vous d'écrire une lettre à la main et de pouvoir donner à cette personne. Ça montre que vous respectez la personne et que vous êtes une véritable lady ou un gentleman. Donc, vous n'êtes pas n'importe qui. Agissez de façon à pouvoir charmer les autres, à pouvoir créer un nom parfait pour vous et ça va vraiment vous arranger.
J'espère véritablement que ces astuces vont vous aider. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de numéros et sachez véritablement que la technologie a donné la facilité dans la communication, mais aussi ça a amené beaucoup de risques. Ces risques-là, nous pouvons les éviter si nous communiquons clairement, correctement et respectons les droits des autres. Ce faisant, nous serons des véritables ladies ou gentlemen.